3 mois après son investiture, Donald Trump est-il lâché par ses électeurs? Des vidéos sur ce sujet se multiplient sur les réseaux sociaux. Celles d'Américains se disant MAGA, le slogan des supporters de Trump, mais qui seraient aujourd'hui repentis. I would not have voted for him if I knew this was going to happen. Celles d'anti-Trump qui se réjouissent de leur malheur. You, the idiots. I'm sorry. Magateers, boo, motherfucking who, you idiots. Mais aussi de pro-Trump qui font semblant de regretter leur vote. I've made the decision. I am #leaving MAGA. When pigs fly. God bless. Et ce sujet est aussi alimenté dans les médias. Par exemple, le témoignage sur CNN de Jennifer Piggott se présentant comme une MAGA junkie. Désormais désabusée, a beaucoup été relayé. Elle assure avoir changé d'avis quand elle a fait partie des fonctionnaires licenciés. You voted for Donald Trump. I did. Do you regret that vote? Yes, I do. Mais alors, les MAGA regrettent-ils vraiment leur vote pour Trump? There's lots of people who believe that, who want that to be a widespread belief. And so you're going to see those videos go viral. That said, the vast majority of Trump supporters are still with him. Et ça se voit dans les chiffres. Selon un sondage, seuls 2% des personnes ayant voté pour Trump en 2024 disent qu'elles changeraient leur vote. But that doesn't mean that those sentiments expressed in those videos aren't real. That doesn't mean that there's not a pretty big chunk of people out there who do regret their vote. Maybe even if they don't regret their vote, they don't think Trump is doing a good job. Et si la question se pose, c'est parce que la popularité de Trump n'est quand même pas au beau fixe. 3 mois après son investiture, 42% des Américains approuvent son action présidentielle. Au sein de ses électeurs, on est à 86%. So that's still really high, but also considering how close and how closely divided American politics is, 14% of Trump supporters no longer supporting him is actually like a pretty big number that would potentially tip an election. Si les décisions de Trump sur l'économie ne lui font pas encore perdre sa base électorale, cela pourrait changer. And they don't particularly like the economy now, but they don't necessarily think Trump has necessarily made it worse quite yet. And if they do start feeling that he's made it worse, if that unemployment rate goes up, if job or wage growth really slows, I think you'll see that. And look, a lot of economists right now are saying that's going to happen. And so I think you could see that flip right now. Il y a bien un sujet qui permet à Trump de maintenir sa popularité. L'immigration. De manière générale, ses soutiens approuvent ce qu'il fait, même s'ils n'avaient pas tous compris ce que cela impliquait en détail. À l'image de Bradley Bartel. Cet électeur de Trump a vu sa femme Camilla Munoz, une péruvienne dont le visa avait expiré, être arrêtée lors de leur retour de leur lune de miel à Porto Rico. Bradley Bartel a dénoncé une situation absurde et dit qu'il ne pensait pas que cela allait être aussi drastique, mais pas au point de regretter son vote. Comme lui, beaucoup d'Américains jugent que ce type d'expulsions sont des ratés, sans toutefois en imputer directement la responsabilité au président. The American public does not want those people deported, either people who have lived here for a long time or people who have American citizen spouses, stuff like that. Trump is starting to deport them in a way that could cause his approval rating on that issue to also drop. Autant de sujets majeurs qui pourraient fragiliser davantage le soutien dont Trump bénéficie. Et ce, alors que les élections de mi-mandat, qui déterminent les membres des 2 chambres du Congrès, sont déterminantes. Kevin Robillard rappelle que de manière générale, c'est toujours le parti qui n'est pas au pouvoir qui fait de bons scores. Right now, with both that advantage Democrats have and with Trump alienating independents the way he is, Democrats do look like they could be having a really, really good midterm election. But that is still obviously, 19 months away. And a lot can change before then. Donald Trump est donc bien loin de l'état de grâce. Il avait déjà passé la quasi-totalité de son premier mandat avec une opinion majoritairement défavorable.